Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'économie et de bien-être. Une économie basée sur le bien-être plutôt qu'uniquement sur les gains matériels. Est-ce que c'est souhaitable et surtout, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est en marche. Un groupe de Québécois fait pression pour changer la façon dont on mesure l'économie afin de refléter les facteurs sociaux et environnementaux et avoir un portrait réel de la qualité de vie des gens. Ça fait longtemps qu'on en rêve. Il y a maintenant des gens qui s'y collent. Voici Véronique Morin. Pour mesurer la santé de l'économie d'un pays, on se réfère habituellement à son produit intérieur brut, ou le PIB, et à sa capacité à créer des emplois. En gros, le PIB, ce sont toutes les dépenses de consommation des individus, plus les dépenses des gouvernements, plus les investissements privés et publics, plus les exportations, moins les importations. Bref, il s'agit d'une mesure de consommation. Ça ne dit pas grand-chose sur la santé publique, ni sur l'environnement, et ça brosse un tableau très peu humain de la réalité. Inspiré par d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Écosse, il y a donc un groupe au Québec qui propose d'ajouter des indicateurs de bien-être au fameux PIB pour avoir le pouls réel de la qualité de vie de la population. Cette initiative est menée par un groupe très diversifié de gens d'affaires, des dirigeants d'entreprises, des centrales syndicales et des groupes environnementaux. Avouons que ces gens-là, habituellement, travaillent rarement main dans la main. Mais devant l'urgence de la pandémie et la crise environnementale, ce groupe, que l'on appelle le G15+, exhorte les décideurs politiques à regarder au-delà du produit intérieur brut comme mesure économique et à adopter une vision plus large de la prospérité. Il propose un ensemble de 51 indicateurs divisés en 3 secteurs, économiques, sociaux et environnementaux, qui selon eux mesurent plus précisément le bien-être au Québec. Parmi les indicateurs, on retrouve par exemple l'inclusion à l'emploi, l'accès à des parcs, parce que ça fait partie de la qualité de vie avoir accès à un parc, la diplomation au secondaire, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui se situe à 20% au Québec, l'accès à Internet haute vitesse, la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, pour n'en nommer que 7 de ces 51 indicateurs. L'objectif n'est pas de donner une cote de bonheur, mais plutôt d'inspirer les décideurs et ceux qui font les politiques publiques de prendre en compte l'ensemble de ces indicateurs plutôt que de prioriser la consommation. Mia Homsey, qui est responsable du groupe de recherche sur les politiques publiques de l'Institut du Québec et co-responsable de l'initiative, avoue que les gouvernements suivent déjà différents indicateurs sur des choses comme les inégalités, l'environnement, mais ils le font en silo. Il n'y a pas d'approche globale. Et avec la pandémie, on se rend compte à quel point tout est interdépendant. Alors, est-ce que c'est réaliste d'intégrer des indicateurs sociaux et environnementaux au PIB? Eh bien, l'idée circule déjà depuis plusieurs années, mais elle est maintenant sérieusement en train de faire son chemin pour devenir un courant dominant. L'Organisation de coopération et de développement économique, le Fonds monétaire international et les Nations unies ont tous travaillé sur l'intégration des mesures de la qualité de vie dans les politiques publiques. Du côté d'Ottawa, l'intégration d'indicateurs de bien-être est également envisagée. D'ailleurs, l'année dernière, le ministère des Finances du Canada a produit son propre rapport sur la question qui s'appelait « Vers une stratégie de qualité de vie pour le Canada ». Le document a été créé en partie pour solliciter des commentaires sur une nouvelle approche de mesure de succès et de mieux utiliser les données. La démarche d'Ottawa dans cette direction est une étape très importante, selon François Delorme, qui est membre du G15+, et ancien économiste principal au gouvernement fédéral, qui enseigne maintenant à l'Université de Sherbrooke. Des démarches concrètes seraient d'ailleurs déjà en cours par divers ministères et organismes gouvernementaux pour élaborer une nouvelle approche de mesure d'économie avec Statistique Canada et le Conseil privé. Si bien qu'il semble que d'ici 5 ans, un nouvel ensemble d'indicateurs devrait être utilisé au niveau fédéral et provincial, soutenu par les agences statistiques officielles pour mesurer autrement la santé de l'économie. Alors, du côté de notre G15+, au Québec, toutes les données viennent de sources crédibles comme l'Institut de la statistique du Québec, qui sont produites régulièrement, ce qui permet d'observer l'évolution dans le temps.
dans leur première version. Elle ne porte que sur les 5 années qui ont précédé la pandémie COVID-19, mais le groupe compte maintenant les mettre à jour fréquemment et les faire remonter plus loin dans le temps et de commencer à les comparer à l'Ontario et éventuellement à la moyenne canadienne. Ouais, alors voilà, c'est la première fois que des acteurs aussi divers que la Fondation David Suzuki, le Conseil du patronat et le syndicat de la FTQ travaillent ensemble sur des repères communs pour évaluer le bien-être des Québécois. C'est donc prometteur. Si ces indicateurs finissent par être pris en compte par le gouvernement du Québec, le défi d'améliorer les politiques publiques va demeurer entier et aussi autre défi. Il va falloir que tout ce beau monde s'entende sur les bonnes solutions, mais on avance. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.